Écoutez, il était effrayé et il a donné, et écœuré, devrais-je dire, il a donné instruction à ses avocats, à moi, de déposer une plainte pour diffamation du fait des accusations de viol, des insinuations qui sont dans ce film tout au long du film. Il ne supporte pas d'être traité de violeur. Personne ne le supporterait. Ouais, non, il mais a été lui... mis hors de cause. Non, il ne le supporte pas. Mettez-vous à sa place. Voilà, une affaire qui a été qui a dû. Je n'y tiens pas. Hein. Non, je le comprends. Cette affaire a été commencée il y a 3 ans. Il a été mis hors de cause très rapidement, et par conséquent, cette situation est absolument intolérable. Et quand déposerez-vous cette plainte, Maître Veil? Écoutez, d'ici quelques jours, cette plainte sera déposée. Et elle portera sur? Elle portera, son fondement sera la diffamation et elle reprendra l'ensemble des extraits sur le viol et la manière dont Dominique Strauss-Kahn est traité. Donc vous portez plainte. Est-ce qu'il a vu le film d'ailleurs? Non, il ne l'a pas vu, il ne le verra pas. Ses amis, ses proches, ses avocats lui ont recommandé de se protéger, de ne pas regarder ce film abominable. Le réalisateur Abel Ferrara a changé les noms des personnages. Oui, mais il suffit d'écouter les interviews données par les uns et par les autres, qu'il s'agisse des acteurs ou du réalisateur, pour comprendre qu'il s'agit bien de M. Strauss-Kahn. Donc les précautions d'usage ne peuvent pas permettre de s'exonérer de sa responsabilité. On peut comprendre votre colère, mais il existe, Jean Veil, à partir de faits vrais, dans le roman et dans le cinéma, un droit à la fiction. Oui, on a un droit à la fiction, mais on n'a pas un droit à l'accusation telle qu'elle est proférée dans ce film. Oui, on peut trouver des exemples. Le Rouge et le Noir de Stendhal, Anna Karénine, Madame Bovary ont été inspirés par des faits divers. Mais aujourd'hui, il y a une tendance à raconter la vie de gens célèbres, et encore parfois vivants. Célèbres, il y a 2 films sur Yves Saint-Laurent. Quant à Dominique Strauss-Kahn, c'est un événement de caractère politique. Pour vous, c'est une fiction ou un documentaire? Enfin, Dominique Strauss-Kahn est toujours vivant. Cette affaire s'est déroulée il y a 3 ans. Il a été mis hors de cause de la manière la plus nette par le procureur de New York, dont on ne peut pas dire qu'il était complaisant dans cette affaire. Et par conséquent, Dominique Strauss-Kahn, comme tout le monde, a droit à l'oubli. Et alors, pourquoi vous ne demandez pas ou ne demandez pas l'interdiction du film? D'abord parce que les procédures sont longues en matière de diffamation. Deuxièmement parce que il est probable que les juridictions françaises répugnent. Ensuite, il faut bien rappeler que Dominique Strauss-Kahn n'est pas un censeur. Le film n'est pas diffusé sur grand écran, mais disponible en vidéo à la demande. Est-ce que c'est une précaution pour vous ou un intérêt commercial nouveau? Je pense que c'est parce que le film est très mauvais, qu'il a été d'ailleurs refusé par les dirigeants du Festival de Cannes, que M. Maraval s'est mis comme un coucou cinématographique à essayer de prendre, d'obtenir et de profiter du Festival de Cannes pour essayer de faire croire que son film était un film maudit, mais un film bon. La vérité, c'est que c'est une merde. Comment ? C'est comme une crotte de chien, si vous voulez. Habituellement, sur les trottoirs, on fait le tour pour ne pas marcher dedans parce que ça vous colle à la semelle. Là, on est obligé de le voir, en tout cas en ce qui concerne l'avocat de M. Strauss-Kahn. Hier soir, sur Europe 1, la Finkielkraut dénonçait une intrusion violente et indigne dans la vie privée au nom de la transparence. Vous partagez ce sentiment? Oui. Anne Sinclair a dit son dégoût. Jacqueline Bisset, dans son rôle reflet d'Anne Sinclair, en fait une femme d'argent, de pouvoir, proche d'Israël, héritière d'une fortune amassée pendant la guerre, une juive, quoi. Et elle trouve, Anne Sinclair, ses attaques antisémites et racistes. Elle a raison, c'est un film qui est un film antisémite, et il faut bien voir que manifestement les acteurs et même le réalisateur se sont déjà excusés ou tentés de s'excuser en disant « Ah ben non, c'est pas nous, et puis d'ailleurs ça n'est pas la narration d'une situation, ça n'est pas un documentaire, c'est un film et c'est la fiction. » Vous pensez plutôt qu'ils ont exprimé ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes? Pour certains d'entre eux, j'en suis convaincu. Lesquels, maître? Je pense que ceux qui ont exprimé, d'une part, les dialogues et d'autre part ceux qui les ont filmés et qui ont accepté de les produire et de les diffuser, comportent une part d'antisémitisme et n'ont pas peur de le proclamer.